À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Seigneur, tu sais quel est le nombre de tous nos ennemis. Ton bras combat et nous délivre. Les méchants devant toi s'enfuient comme une ombre. Alléluia. Cette étude à travers la Bible que nous suivons est tirée de Romains 2, verset 21 à Romains 3, verset 9. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Avec joie, retournons au pied de l'apôtre Paul qui va nous dire comment marcher avec le Seigneur. Dieu va juger chacun d'entre nous. Paul dit aux Juifs, Romains chapitre 2, versets 21 et 22. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Voilà, Paul mentionne 3 péchés courants. 1. L'immoralité. Péché contre autrui. 2. La sensualité, péché contre soi-même. Et 3. L'idolâtrie, péché contre Dieu. Il dit, tu ne t'enseignes pas toi-même. En d'autres termes, est-ce que tu pratiques ce que tu prêches? Pour beaucoup d'entre nous, notre prédication est supérieure à notre vie. Commets-tu des sacrilèges? Portes-tu atteinte à ce qui est sacré? Quand les Juifs étaient en exil à Babylone, ils ont été tellement dégoûtés par l'idolâtrie qu'ils ont complètement rejeté les fétiches, les idoles. Ils n'hésitaient pas à prendre de la marchandise issue des temples païens dans le but de la revendre. C'est comme les vendeurs de masques chez nous. Imagine un chrétien qui achète les masques ancestraux pour les revendre. Certains chrétiens aujourd'hui vendent des marchandises pour gagner de l'argent alors qu'ils condamneraient leur église si elle en achetait, tu vois. Regarde, l'idolâtrie constituait le pire des péchés pour le juif. Il ne pouvait tomber plus bas. Je me demande si toi et moi tournons en dérision la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un a posé cette question poétique. L'Évangile s'écrit un chapitre par jour à l'aide de vos actes et de vos paroles. Les hommes lisent ce que vous faites et ce que vous dites. À propos, que déclare l'Évangile selon toi? Maintenant, Paul va traiter d'un sujet extrêmement important. Romains chapitre 2, verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Sais-tu que la circoncision était le signe distinctif du système mosaïque? Et c'est tout ce qu'elle était. Il n'y avait aucun mérite dans le rite lui-même. Ce signe indiquait qu'on croyait à la loi mosaïque. Ainsi, transgresser la loi attirait le discrédit sur la circoncision.
et ce qui aurait dû être sacré devenait profane. Cette pensée peut s'appliquer à nos sacrements aujourd'hui. Le baptême d'eau est à juste titre un sacrement de l'Église. Si du moins, il est le signe extérieur de l'œuvre de Dieu dans le cœur. Mais c'est une parodie, une moquerie, si le baptême ne donne aucune preuve de ton salut. Il en est de même de l'adhésion à une église. La vie de certains membres d'église discrédite leur appartenance à une église. Combien d'hommes et de femmes ont sali la réputation de toute une communauté? Paul poursuit, Romains chapitre 2, verset 26, « Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ?» Permets-moi d'utiliser une autre figure. Si mon épouse perd son alliance, cela ne signifie pas qu'elle n'est plus mariée. Le mariage est beaucoup plus qu'une bague, même si celle-ci en est le symbole. La bague d'alliance n'est qu'un signe. Romains chapitre 2, verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Pour revenir à l'illustration de la bague, porter une alliance est le symbole de quelque chose de sacré. Mais être infidèle à ce qu'elle représente fait de cette bague un déshonneur. Un jour, quand je me trouvais dans un motel dans une autre ville, j'ai vu un homme qui se disait croyant assis à une table en train de s'entretenir bien trop amicalement avec une très belle jeune femme qui n'était pas son épouse. À sa main posée sur son genou, brillait son alliance et cela attira mon attention. J'ai pensé, mais quelle parodie! Quand cet homme m'a vu, il était gêné. Tu vois, son alliance n'avait aucun sens. Ce que Paul veut souligner ici est que la circoncision avait un sens précis. Romains chapitre 2, verset 29, « Mais le juif est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » La loi de Moïse avait toujours affirmé qu'il s'agissait d'une circoncision du cœur. Écoutons Moïse dans Deutéronome 10, verset 16. « Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez point votre cou. » Voyons la possibilité d'être juste aux yeux de Dieu, par grâce. Romains chapitre 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Avantage signifie privilège, quelque chose qu'on obtient en plus. Et la question concerne l'image, le symbole extérieur de l'alliance spéciale de Dieu avec les Juifs, la circoncision. Il apparaît ici que Paul tente de supprimer une distinction faite par Dieu. La question est, si le Juif et le païen sont égaux devant Dieu, en quoi consiste le soi-disant avantage du Juif et quelle est l'utilité de la circoncision? Je la comprends parce que l'évangile que je prêche dit que l'appartenance à une église ne donne aucun avantage concernant le salut et que tout rite que l'on peut observer n'apporte rien au salut. Dieu a donné la croix comme le seul moyen de salut pour le monde entier. Il ne te demande pas de te joindre à quoi que ce soit, ni d'accomplir quelque chose. Ce que Dieu demande aux pécheurs perdus, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Et tant que l'homme ne répond pas à cette question, Dieu n'a rien d'autre à lui dire. Quand il sera sauvé, alors Dieu lui parlera probablement de l'appartenance à une église ou du baptême.
Mais d'abord, il faut le salut. Les gens se demandent aujourd'hui, mon église, ma croyance, mon appartenance à une église, mon baptême ne me permet-il pas d'être sauvé? La réponse est non. Rien de tout cela ne t'accorde le salut. Mais si tu es sauvé, ces choses sont les signes qui prouvent au monde que tu es chrétien désormais. Ces signes montrent, ils déclinent ta nouvelle identité. Mais dans le cas où ils n'apparaissent pas, ton appartenance à une église ou ton baptême sont une honte, un déshonneur. Et au lieu que ces signes soient sacrés, ils deviennent profanes. Un faux baptême et une fausse appartenance à l'église. Tu es un faux membre d'église. Tu salis le nom du Seigneur et tu blasphèmes. Maintenant, Paul va répondre à la question: quel est donc l'avantage des Juifs? Romains chapitre 3, verset 2. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Paul dit, oui, les Juifs ont un avantage. Et cet avantage entraîne une responsabilité. Nous devons noter avec soin quel était l'avantage des Juifs, parce qu'une grande confusion règne dans ce domaine. Je connais des hommes qui enseignent dans des facultés de théologie et qui ne font aucune distinction entre le judaïsme dans l'Ancien Testament et l'Église dans le Nouveau Testament. Paul affirme très clairement que Dieu non seulement a donné à la nation d'Israël les oracles de Dieu, ils ont été ceux auxquels est confiée sa parole, la révélation, mais il a dans cette parole quelque chose de spécial pour eux. Mon ami, Dieu n'en a pas fini avec la nation d'Israël. Dieu n'en a pas fini avec eux. Je peux rejeter un théologien d'après sa réponse à cette question. Dieu a-t-il un avenir pour Israël? Écoute, si Dieu ne dispose pas d'un avenir pour Israël, alors je ne crois pas qu'il en a un pour toi et ton professeur de théologie. Toutes les promesses de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Dieu va accomplir Jean 3, 16 et aussi son alliance avec Abraham au chapitre 12 de la Genèse. Oui. Que dit le docteur Strifler parlant d'Israël? Il dit, son avantage n'était pas que Dieu planta le judaïsme et que le monde récolta le christianisme. Le judaïsme n'est pas effacé, n'est pas gommé. Il faut savoir avant tout que les oracles, la parole puissante de Dieu leur a été confiée. Ce n'est pas que le juif soit un simple dépositaire pour la remettre à qui de droit après, mais retenons que Dieu a fait aux Juifs des promesses qui ne sont pas encore accomplies aujourd'hui et qui leur appartiennent propres. Tu vois, l'Ancien Testament ne contient pas une seule promesse pour l'Église comme telle. Il n'a même pas prédit l'Église. Est-ce que tu le sais? Il annonce un royaume dont les Juifs seront les dirigeants et dans lequel ils ne perdront pas leur distinction nationale, comme souvent l'Église le dit. Je crois, cher ami, qu'il s'agit d'une des affirmations les plus profondes et les plus importantes qui ont été faites concernant la parole de Dieu. Sur ce sujet, le grand théologien ne s'accorde pas. Le docteur Adolphe Saphir, juif converti, a fait cette déclaration extraordinaire. L'optique qui prévaut est selon laquelle Israël est l'ombre de l'Église et maintenant, avec la venue de l'Église, Israël disparaît de notre horizon, est contraire à l'Écriture.
Israël n'est pas l'ombre accomplie et absorbée, bu par l'Église. Mais Israël est la base sur laquelle repose l'Église. Israël est notre base, amis. Oui, c'est là également une remarque très importante, et c'est ce que Paul nous dit ici. Le juif a un grand avantage. Dieu lui réserve un avenir, car son infidélité ne détruira pas la promesse de Dieu. Écoutons Paul. Romains chapitre 3, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulerait-elle la fidélité de Dieu? Quelle question. Si certains étaient sans foi, est la meilleure traduction. Leur manque de foi anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Voilà un autre point de vue qui se lève. Et Paul y répond en revenant à la première. Si l'avantage du juif ne sert pas le but prévu, cela anéantirait-il la fidélité de Dieu envers son peuple? Si le juif a échoué, cela signifie-t-il que Dieu a échoué aussi? Mais non, non. Vois-tu, la promesse de Dieu d'envoyer à Israël le Rédempteur n'a pas été anéantie par leur désobéissance délibérée et leur rejet de Jésus-Christ. Oui. Sache que toutes ces promesses concernant l'avenir de la nation s'accompliront à sa gloire, malgré leur incrédulité. Maintenant, amis, tu peux ne pas apprécier mes propos, mais je remercie Dieu personnellement que ces promesses à mon égard ne dépendent pas de ma fidélité à moi. Si cela dépendait de moi, j'aurais été perdu il y a bien longtemps. Grâce soit rendue à Dieu de sa fidélité. Paul continue, Romains chapitre 3, verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. En d'autres termes, l'incrédule qui pose cette question est un menteur et Dieu va le dévoiler comme tel un jour. Pourquoi? Parce que la fidélité de Dieu est réelle et ne change pas. Jean dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est écrit en 1 Jean 5, verset 10. Combien il est grave de ne pas croire que Dieu donna son Fils pour mourir pour toi et pour moi. Si tu ne le crois pas, tu fais de Dieu un menteur. C'est ce que fait tout homme qui rejette Jésus-Christ. Romains 3, verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Voilà. Par un raisonnement subtil, l'on pourrait dire que puisque l'incrédulité de la nation d'Israël a mis en valeur la fidélité de Dieu, Dieu n'est pas juste en punissant, ce qui lui donne une plus grande gloire. Et une meilleure traduction serait, Dieu est-il injuste de juger avec colère ce peuple? Voilà, c'est la critique la plus sévère que Paul rencontra en prêchant l'évangile de la grâce de Dieu. Si Dieu se sert du péché pour en tirer gloire, alors il ne devrait pas punir le pécheur. Cela a été utilisé par certains comme une excuse pour pécher. Nous retrouverons cette pensée dans Romains 6, verset 1, et la traiterons alors. Romains chapitre 3, verset 6. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Paul dit en effet que si un péché particulier fait manifester la gloire et la grâce de Dieu, alors tous les péchés agiraient de même. Par conséquent, Dieu serait incapable de juger le monde. Cet argument trompeur voudrait dire qu'Hitler ne devrait pas être jugé. Or,
qui que tu sois. Même si tu es un incroyant, tu sais que certains individus méritent d'être jugés, condamnés. Peut-être penses-tu que tu ne devrais pas l'être. Mais tu crois que certains le doivent. Tout le monde pense ainsi. Nous avons ce sens naturel en nous et c'est Dieu qui l'y a mis. Romains chapitre 3, verset 7. Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Ainsi, chaque individu pourrait excuser d'échapper au jugement de Dieu parce que son péché a mis en valeur la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Dans ce verset, Paul poursuit jusqu'au bout la logique de son raisonnement. Si le péché magnifie la gloire de Dieu, alors, plus nous péchons, plus la gloire de Dieu éclate. Certains avaient accusé Paul d'enseigner cette absurdité. C'était ridicule, parce que Paul était celui qui insistait sur le fait que Dieu devait juger le péché. L'existence du péché entraîne le jugement. Paul va conclure cette section sur le péché en amenant l'humanité devant le juge de toute la terre. Cette accusation est portée par Dieu contre toute l'humanité, contre le juif et le païen, le noir et le blanc, l'homme et la femme, le riche et le pauvre. Peu importe qui nous sommes, si nous appartenons à la race humaine, toi et moi, nous sommes coupables devant Dieu. Paul va nous conduire dans la clinique de Dieu. C'est une vraie clinique spirituelle et le grand médecin va nous examiner. Nous voyons qu'il y a 14 accusations différentes portées contre nous. 6 d'entre elles devant le juge qui déclare que nous sommes coupables et les 8 autres devant le grand médecin qui déclare que nous sommes malades. En réalité, nous sommes des mourants. À vrai dire, nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Voici notre condition. Romains chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Le mot prouver n'est pas exactement le sens du mot. Paul n'essaie pas de prouver que l'homme est pécheur. Au contraire, il montre que Dieu juge le péché. Il affirme que l'homme est pécheur. Et cela n'est plus à prouver, c'est évident. Le mot le plus approprié est accusé. Accusé. Car nous avons déjà accusé les Juifs et les Grecs. Ils sont sous l'empire du péché. Paul se contente d'affirmer que qui que nous soyons, importants ou pas, riches ou pauvres, bons ou mauvais, nous sommes tous sous l'empire du péché. Il est très important de comprendre ce que signifie être sous l'empire du péché. L'homme est pécheur de 4 façons différentes. Premièrement, l'homme est pécheur en acte. Deuxièmement, l'homme est pécheur par nature. Le fait de pécher ne nous rend pas pécheurs. Mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Troisièmement, l'homme est pécheur par imputation. Nous le verrons plus tard dans cet épître. Et quatrièmement, l'homme est sous l'emprise du péché. Nous le sommes tous sans aucune exception. Permettez-moi de reprendre quelques versets du texte que nous venons de voir. Romains chapitre 3 à partir du verset 5. Mais si notre justice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde?
Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voilà, amis, l'homme est sous l'emprise du péché. Nous le sommes tous, sans aucune exception. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. Nous reviendrons à ce point. Dieu est avec nous. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.